Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le haul de septembre 2019. Cette vidéo devait être tournée face caméra initialement, sauf que le temps était vraiment très moche, la vidéo était très sombre. Et en voulant la refilmer ce matin, je me suis rappelé que j'avais pris un somnifère et que j'ai la tête d'un petit pois, donc ça aurait été soporifique pour tout le monde. Donc on va faire à l'ancienne, on va faire ça face bureau. Et pour les personnes qui me réclament une vidéo face cam, ce sera pour les prochaines fois. La première chose que je me suis acheté, c'est le Fairy Celebrations de Clara Markova. Donc, comme beaucoup de monde, je pense. Le livre est sorti le lundi et je l'ai reçu le samedi. Donc, la livraison a été très rapide. Et bah, comme tout le monde, je pense que je trouve ce livre très beau. Après, c'est un Clara Markova, hein. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais quand on aime Clara Markova, on ne peut que craquer devant ces petits dessins vraiment trop cute. Et il fait partie de mes préférés avec le Fairy Miracles. Ensuite, je me suis acheté sur Etsy le Astro Inklings. Et là, vous allez me dire, mais elle avait dit qu'elle aimait pas les Inklings, tatati tata. C'est vrai, mais celui-là me plaisait un petit peu plus que les autres parce qu'on est dans le monde astrologique et j'aime beaucoup ça. Ce qui m'a fait craquer aussi pour ce livre, c'est que dans l'édition artiste, on nous propose les illustrations mises en couleur par l'artiste elle-même. Et dans cette idée de reproduction de colo, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Je change pas d'avis sur les portraits parce que je trouve que voilà, c'est pas les plus beaux portraits qu'on ait vus dans le monde du coloriage, clairement. Pour ma part, ça reste que mon avis, bien sûr. Vous avez aussi sur Amazon une édition qui est beaucoup moins qualitative en termes de papier, hein, mais qui est beaucoup moins chère que si vous l'achetez comme moi en édition artiste sur Etsy. J'en ai eu pour 18 €. Tandis que sur Amazon, avec le papier Amazon, il est à environ 6 €, il me semble, mais comme d'habitude, tout sera en barre d'infos. Ensuite, sur Vinted, j'ai racheté ce livre à Art Books, il me semble. En anglais, ce livre s'appelle Traveling the World Candy. Je vous mettrai le lien Etsy en barre d'infos. Sur Etsy, il n'est pas forcément donné. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wish list, mais que je n'avais pas encore craqué pour des raisons évidentes de frais de port complètement abusés. Mais je me suis dit, comme il est sur Vinted, ben, je vais en profiter. Je ne regrette absolument pas, c'est un très joli livre qui tourne autour de la nourriture et des pays. Donc vous avez à chaque fois une page comme ça avec un pays, donc ici la Chine, et ses spécialités culinaires. Donc c'est comme ça à chaque fois, vous avez la Chine, le Canada, l'Espagne, et voilà, vous avez ça à chaque fois, la Belgique, la France et compagnie. Et franchement, je trouve ça super sympa. Toujours à Art Books, il me semble, dans la même commande, je lui avais acheté le Cute Witches de Jade Summer. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est du Jade Summer, c'est très mignon, c'est kawaii, c'est manga, c'est tout ce que vous voulez. Et à l'approche d'octobre et d'Halloween, ça peut vraiment être sympa à mettre en couleur. Je pense que vous commencez à le savoir, j'aime vraiment beaucoup les illustrations de Jade Summer. C'est vraiment un style que j'aime bien. C'est dommage que le papier ne soit pas de bonne qualité. Donc très contente de l'avoir aussi celui-là dans ma collection. Ensuite, je me suis acheté, comme beaucoup de gens aussi, le Who's Who, donc l'abécédaire Disney en version anglaise pour ma part. Je l'ai acheté début septembre lorsque la version française n'était pas encore disponible, mais ça me dérangeait pas trop parce que je voulais absolument la version anglaise parce que le format me plaisait plus. Il est vraiment plus petit que la version française. Si vous comparez un petit carré Hachette Rose à ça, ça reste vraiment un tout petit livre et je trouve ça beaucoup plus sympa. Et donc dans le coloriage, ça peut nous être vraiment très bénéfique. Ça nous évite d'avoir à aller chercher sur Google nos couleurs. Donc voilà, je suis vraiment pas du tout déçue de ce livre et je l'utilise assez régulièrement quand je fais du coloriage Disney. Et enfin, en termes de livres, je me suis pris deux petits livres de Lulu Maillot. Voilà, je les trouvais beaucoup trop cute. Je me suis dit ça, entre deux coloriages un peu prise de tête, ça peut être vraiment super sympa. Les illustrations sont vraiment pas prises de tête du tout. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je pense pas me prendre la tête à faire les collages à l'intérieur. Ce sera vraiment pour la détente. Si vous souhaitez une présentation, je crois que Morgane Colocation a sorti une vidéo sur celui des licornes et celui des ours. Je vous mettrai dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour voir sa vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. On va passer maintenant au matériel, et au matériel j'ai vraiment pas beaucoup craqué. La première chose que je me suis prise, c'est ceci. Ce sont les polycolores de Kohinoor parce que je voulais absolument m'acheter un set de crayons pot. Et après les avoir testés, je me suis dit, bah, je vais prendre la boîte de 72, on va bien voir ce qu'ils valent. Donc au niveau du nuancier, je suis plutôt contente. On a de jolies couleurs, elles sont vives, elles sont pigmentées. Les crayons se travaillent très bien entre eux. Et ensuite, je me suis acheté ceci, c'est de la colle à paillettes Stickles de la marque Ranger. Et pour la troisième fois dans cette vidéo, c'est grâce à Morgane Colocation parce que c'est la première à l'avoir présenté, il me semble. En tout cas, c'est sur sa chaîne que je l'ai vue. Et franchement, j'en suis vraiment très contente. Elle en disait beaucoup de bien. Et je la rejoins tout à fait parce que je trouve que cette colle à paillettes est vraiment très bien. Rien à voir avec les sparkles parce que là, c'est vraiment de la colle à paillettes,
tandis que les sparkles sont plus des feutres à paillettes. Mais par petites touches sur un colo, ça fait vraiment très très beau. Je suis très contente de cet achat, donc merci Morgane. Et enfin, la dernière chose que je me suis achetée, donc là, si les colocopines vont passer par là, elles vont se dire j'ai gagné. Donc oui, vous avez gagné les filles, j'ai craqué pour les pannes pastel. Donc j'en ai pris 13, voilà, j'ai pris les couleurs qui m'inspiraient un petit peu plus. Pour l'instant, je les ai rangées comme ça, mais il y a moyen que ça change parce que c'est pas forcément évident de voir les couleurs quand ils sont rangés comme ça. Donc pour l'instant, je sais pas encore, on verra bien au fur et à mesure comment je vais les ranger. Et ben pour l'instant, pour les avoir testés rapidement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc on va pas épiloguer 4 heures, je pense que vous en avez énormément entendu parler des pannes pastel, c'est onctueux, on dirait un peu du fond de teint compact. Et franchement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je les ai pas encore testés sur un réel colo, mais je les ai testés sur une feuille à part et franchement, elles sont vraiment toutes très, très, très belles. Je montre pas tout, mais voilà, j'ai les couteaux, les mousses, les machins et tout ça, tout ce qu'il faut pour appliquer ça sur nos colos. Par contre, j'ai eu un gros problème avec le géant des beaux-arts et je voulais vous en parler parce que j'avais un petit peu craché mon venin sur Instagram et tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Donc je vais vous expliquer. La première fois que j'ai commandé sur le site du géant des beaux-arts, c'était pour avoir ces pannes pastel-ci. Le jour de la livraison, j'étais pas forcément à côté de mon portable, du coup je ne l'ai pas entendu sonner. Je pensais que le livreur allait sonner à l'interphone. Sauf que non, il m'a juste appelé pour me dire ben voilà, si vous êtes là, venez. Et du coup, bah, comme j'ai pas répondu parce que mon portable était dans la chambre et moi dans le salon, ben il m'a juste laissé un avis de passage et l'avis de passage disait ben appelez ce numéro pour prendre rendez-vous. Et là, j'appelle le numéro, 18 centimes la minute, je suis restée bien 30 minutes à attendre que quelqu'un me réponde. Donc 6 euros de frais téléphoniques plus tard, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ben on va venir vous relivrer la semaine prochaine. Super hein, mais enfin je sais pas, il y a pas un moyen plus simple de vous contacter peut-être parce que là, le livreur ne se donne même pas la peine de sonner chez vous. Il vous appelle et si vous ratez l'appel, bah, c'est fini pour vous. Et c'est très très chiant de reprogrammer une livraison. Après, je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais pour moi en tout cas, ça a été très très chiant. Je suis vraiment restée une demi-heure scotchée au téléphone avec la petite musique. Donc ça m'a un petit peu gavée, mais ça ne m'a pas empêché de recommander sur le Géant des Beaux-Arts et de vous raconter encore une fois ce qui m'est arrivé. Donc la deuxième commande Géant des Beaux-Arts, j'ai voulu commander le set de panne pastel paysage qui est en ce moment à 63 € au lieu de 127. Alors le Géant des Beaux-Arts m'envoie un message pour me dire il n'y a pas de souci, on vous livre ça lundi, soyez chez vous entre 11h30 et je sais pas quelle heure, on viendra, tout est confirmé. Il m'envoie encore un message la veille de la livraison pour me dire surtout n'oubliez pas, demain on passe chez vous et tout ça. Du coup, je reste chez moi toute la journée et très très proche de mon portable parce que je sais qu'il ne sonne pas à l'interphone. Et donc encore une fois, si je n'avais pas été proche de mon téléphone, j'aurais raté la livraison. Donc cette fois, je me suis dit non, 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 le téléphone il reste à côté de moi et je vais récupérer mon colis. Et là, je vois un colis tout à fait plat, voilà, mais vraiment comme s'il y avait juste un magazine à l'intérieur. Et là, je dis au livreur, c'est pas ça que j'ai commandé. Il me fait, ah bah non, moi c'est ça que j'ai à votre nom, donc voilà, c'est votre colis, prenez-le. Alors je rentre chez moi et là, à ce moment-là, je sais qu'il n'y a absolument pas de panne pastel à l'intérieur, hein. Le colis était beaucoup trop fin pour contenir une boîte de panne pastel, ni même un panne pastel en fait. Et là, j'ouvre le colis et je trouve à l'intérieur un espèce de petit bloc de papier Canson Clairefontaine qui vous offre pour tout achat sur le site. Voilà, c'est un petit cadeau. Je sors le petit bloc de papier Canson Clairefontaine et je sors aussi là le bon de commande. Et sur le bon de commande, je vois que c'est marqué que en gros, bah, les pannes pastel que j'ai commandées n'étaient plus en stock et tout ça. Et que du coup, ils m'ont remboursé. Et là, je suis rentrée, mais dans une fureur pas possible, parce que je me suis dit, mais à quel moment tu m'envoies pas un message pour me dire, bah écoutez, madame, voilà l'article que vous venez de commander, bah il n'est pas disponible, donc on ne pourra pas vous livrer. Très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Que les articles ne soient pas disponibles ou en rupture de stock, je peux tout à fait comprendre. Donc la femme qui m'a répondu au service client du géant des beaux-arts, c'était pas son jour, hein. Clairement, désolée pour elle, mais c'était inacceptable pour moi de me dire que j'avais passé la journée à attendre un colis où en fait ben il y avait un truc dont je m'en fous royalement à l'intérieur. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, ne me livre rien. C'est tellement pas compliqué d'envoyer un mail en disant voilà, écoutez, madame, le produit est pas disponible. Je sais pas. Pour moi, c'est au-delà de ce que je peux comprendre. Bref, je me suis dit que c'était le plus gros manque de respect que j'avais pu avoir dans ma vie par un site ou un livreur, etc. Parce que j'avais déjà eu, je pense, comme tout le monde, le livreur qui vient et qui met un avis de passage et qui sonne même pas chez toi alors que t'es là. Ça encore, voilà.
Mais là, me faire attendre une demi-journée pour me livrer un truc qui a priori je m'en bats les reins. Mais vous imaginez si tout le monde faisait ça? Oui, Brico Machin va vous livrer votre table de jardin demain, restez chez vous, aucun souci. Et quand il arrive, il vous livre juste le bon de commande, enfin à un moment donné, non. Donc voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup énervée, je m'étais pas énervée comme ça au téléphone depuis très longtemps. Mais voilà, je leur ai demandé s'ils avaient que ça à foutre de faire attendre les gens pour rien, en fait, qu'à ce niveau-là, je préfère encore qu'on me livre rien que de me faire attendre pour rien, en fait. Enfin bref, je ne commanderai plus jamais sur le site du géant des Beaux-Arts, c'est fini. Donc voilà, ce haul est maintenant terminé les amis, j'espère qu'il vous aura plu, il n'y a pas eu grand chose dans ce haul ce mois-ci. Je suis allée un petit peu vite parce que je voulais pas que la vidéo dure 4 heures non plus. Donc moi je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo assez spéciale, ce sera une vidéo color and chat parce que j'ai certaines choses dont j'aimerais vous parler et certaines choses dont j'ai besoin de parler, de vous expliquer. Donc on se retrouve pour un petit color and chat dimanche sur ma chaîne à 14 h. Je vous fais de très très gros bisous, à bientôt, bye bye.